Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast À cœur et à corps. J'ai beaucoup de joie de me retrouver de nouveau derrière ce micro. Ça faisait un petit temps que j'étais plus venue m'installer pour vous parler, puisque j'avais déjà pas mal enregistré à l'avance. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre lumière, votre magnétisme naturel. Parce que parfois, on fait tellement d'efforts pour être reconnu, pour être validé, pour se sentir aimé. Et on est dans le faire. Et finalement, on passe à côté. On peut vraiment se sentir... on peut sentir de l'injustice, on peut sentir... une incompréhension, pourquoi le monde ne voit pas tout ce que je fais, tout ce que je crée, et on se sent ni vu, ni reconnu, alors qu'on a plein de choses à donner. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on ne se le donne pas à soi-même. Et c'est vraiment là que ma vie a commencé à changer. Quand j'ai arrêté de faire tellement de choses, finalement, j'en étais pas consciente, mais pour les autres, pour être reconnue, pour être aimée, pour être admirée, tout ce manque d'amour-propre que j'avais, j'essayais de le chercher à l'extérieur. Et tant que j'étais là-dedans, j'avais beau faire ce que je voulais. J'avais beau être sur les plus grandes scènes du monde. J'avais beau avoir des hommes qui étaient attirés par moi. J'avais beau avoir un homme qui m'aime. J'avais beau avoir des parents qui étaient fiers de moi. Je ne pouvais pas recevoir ce que le monde avait à me donner parce que je ne savais pas me le donner à moi-même. Et ça, c'est quelque chose de très curieux parce que on cherche la validation à l'extérieur, on peut même la recevoir et ne se sentir toujours pas complet ou satisfait parce que finalement on est programmé à... Il y a quelque chose qui s'est enregistré en nous petits, comme qu'on n'est pas assez, pas suffisant, pas correct, qu'on doit toujours faire plus pour. Et c'est vraiment un choix conscient et avec beaucoup d'humilité qu'on peut prendre ce chemin et commencer à dire « Ok, je me choisis. Et aujourd'hui, je vais ralentir. Et aujourd'hui, je vais me prendre dans les bras. Et aujourd'hui, je vais respirer. Et aujourd'hui, je vais regarder d'où je viens et ce que j'ai déjà accompli. Et aujourd'hui, je vais profiter de quelque chose de petit. Une tasse de thé, l'odeur d'une fleur, le soleil sur mon visage. Et plus je vais m'ouvrir à ces petites choses et je vais m'imprégner d'elles, plus je vais m'enrober, me donner de l'amour. Je vais me donner en fait de la présence à ce que je vis, à ce que je suis. Et c'est quelque chose qui se muscle sur la durée. Et tant qu'on est dans le réactionnel, à toujours chercher partout, dans la séduction, dans ce besoin de se remplir en sortant, en étant en contact avec plein de gens tout le temps, en se rassurant chez ses amis, en se rassurant chez sa maman, en se rassurant chez son compagnon. Et tant qu'on ne prend pas la responsabilité de notre place dans ce monde, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui sera vide en fait. Et donc c'est ce chemin que j'ai entamé depuis quelques années de me donner cette place, de m'honorer, de me célébrer aussi à chaque petite étape. Alors oui, si je me compare à des gens que j'admire, des fois je peux me sentir toute petite. Mais quand je vois d'où je viens, quand je vois ce que j'ai traversé, quand je vois tout ce que j'ai mis en place, quand je vois que c'est de plus en plus facile pour moi de me choisir et d'être en paix, de sortir de ces extases, de ces grandes
passion, de ces grands moments d'adrénaline, que ce soit la scène ou des amours passionnels et des amitiés passionnelles, des événements forts ou dramatiques, mais que tout d'un coup j'ai une vie beaucoup plus douce, plus calme. Et ben, j'ai de l'espace pour m'accueillir, je suis beaucoup plus disponible à moi-même, ce qui fait que je suis aussi beaucoup plus disponible aux autres. Et ce qui fait que les choses aussi viennent à moi plus facilement. Et avant, je devais être tellement dans le faire pour recevoir une petite miette. Et maintenant, vu que ça part d'un espace complet de chaleur de cœur, de bien-être, eh bien, je peux recevoir en faisant beaucoup moins. Et donc nous avons tous une lumière en nous. Nous avons tous une âme qui a envie de briller, qui a envie d'être vue, qui a envie d'être reconnue, qui a envie d'être aimée. C'est notre droit en fait. On est venu sur Terre pour goûter à la chaleur de l'amour, à la chaleur du cœur. On est venu sur Terre pour retrouver ça, cet amour. Et on est tout le temps en recherche. Si vous regardez les gens autour de vous, mais juste si vous vous regardez vous-même, vous verrez que c'est un gros moteur d'être en recherche d'amour. Et il y a beaucoup de moyens d'aller rechercher ça en étant dans nos parts plus démoniaques, dans nos parts d'ombre, avec l'ego, ou dans la séduction, ou dans le sexe, ou dans le mensonge, ou dans la gloire, ou dans le pouvoir. Mais ça part d'un espace de manque et pas de complétude. C'est là que c'est important d'être vigilant. Mais de où part mes actions? De où part ce que je crée? Est-ce que ça part d'un espace de manque d'amour, manque de confiance en moi, manque de sécurité? Ou est-ce que ça part d'un espace de je suis complète, je contribue, je participe? Ça donne du sens pour moi et j'ai tellement d'espace pour me remplir moi-même qu'il est plus facile pour moi de donner. Alors que quand je me vide à courir partout pour les autres, je suis vide, je ne peux plus donner. Ou alors je donne et quand je donne, c'est à condition. Et on pense que oui, c'est le développement personnel, c'est pour les personnes un petit peu alternatives et ce genre de choses. Mais ça change en fait notre vie complètement, juste dans la manière dont on l'aborde, dans les relations que nous créons, dans notre relation à l'argent, dans notre manière de construire le monde, dans l'autorisation qu'on se donne à vivre différemment. Et c'est pour ça que j'ai toujours d'être auto-entrepreneur, de toujours me donner cette liberté-là, parce que c'est de l'amour pour moi en fait. J'ai travaillé bien évidemment dans le passé pour plein de gens, mais il y avait chaque fois un rapport de pouvoir, une frustration, une mauvaise communication, un besoin de reconnaissance, de la manipulation, des mensonges, de l'incompréhension, de l'insécurité. Et tout ça, je voulais plus vivre ça. Donc j'ai été creusée en moi, creusée dans mes parts d'ombre, et j'ai découvert ma propre lumière en fait. Et je peux paraître perchée quand je dis ça, mais je crois vraiment que je suis une super nana, une super femme. J'ai été une super jeune fille. J'ai été une chouette enfant. J'ai fait ce que je pouvais avec l'entourage que j'avais. Et à un moment, ça n'appartenait qu'à moi que de devenir celle que je suis aujourd'hui. Et ça n'appartient qu'à moi que de devenir celle que j'ai envie d'être demain. Et ça demande un travail. Et pour moi, un travail n'est pas péjoratif. Pour moi, un travail, c'est quelque chose qui est agréable, en fait. Moi, j'aime travailler.
Je m'emmerderais sur Terre si je ne travaillais pas. Et c'est parce que le travail, on l'entend comme travailler pour quelqu'un, pour l'autre, ou dans des conditions. Mais quand on travaille pour soi, quand on travaille pour le monde, et quand on travaille pour quelque chose qu'on aime, eh bien, c'est un plaisir, en fait. Et donc, tout ça, c'est un travail de l'amour de soi. C'est s'autoriser, c'est se reconnaître, c'est apprendre à se connaître. Et j'ai beaucoup de fierté à vous le partager, là. Je m'entends parler et je me dis, bah oui, c'est le chemin que j'ai choisi. Et c'est le chemin que je choisis aussi pour accompagner toutes les personnes qui travaillent avec moi. Parce que c'est tellement jouissif. Je me rends compte à quel point on peut créer une vie basée sur des fausses croyances, sur des programmations dues à nos ancêtres, à notre éducation. Et quand on fait vraiment le choix conscient de sortir de ces cases-là, d'oser sortir de ce que la société attend de nous, d'oser se valider, d'oser prendre sa puissance, d'oser briller pour le monde, d'oser devenir une lumière pour le monde, de tenir cette lumière, eh bien, il y a quelque chose de tellement sécuritaire en soi. Je me sens tellement en sécurité avec moi-même, alors qu'avant, je me sentais tout le temps perdue, en insécurité, à pas savoir comment me lier au monde, à porter des masques, à essayer de faire rire, à éviter. Aujourd'hui, je peux être en relation avec n'importe qui. Je reste à ma place, je reste avec moi-même. Et tout ce travail, je l'ai pas, j'ai vraiment fait un processus puissant, transformateur, qui m'a vraiment amené à m'auto-responsabiliser, à comprendre mes mécanismes, à comprendre qui je suis, comment je fonctionne, parce que je ne comprenais pas comment je fonctionne. J'avais pas eu le mode d'emploi de l'humain. Et c'est comme ça que je me suis passionnée de plus en plus sur la nature humaine et sur les lois qui régissent l'univers. Parce que, nom d'une pipe, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre ? Et quand il y a beaucoup de souffrances que j'ai eues, et ce que je suppose beaucoup de gens ont eu, et peut-être vous aussi, quand on ne comprend pas les souffrances et qu'on n'arrive pas à les accueillir et qu'on reste bloqué dedans et qu'on reste avec notre nez dedans, eh bien c'est sans fin et on perçoit le monde avec ces yeux-là de la souffrance, de la douleur du cœur, des blessures de cœur. Alors qu'on a tout à fait les moyens, la capacité, et ça tous les hommes ont cette capacité de prendre soin de leurs blessures. Il y a juste à faire le choix et de trouver les personnes pour nous accompagner à le faire. Parce que quand on n'est pas capable de se donner de l'amour ou de tenir la lumière pour nous, eh bien on a besoin de quelqu'un qui puisse tenir la lumière pour nous donner cet environnement safe, sécuritaire qu'on n'a pas eu petit. Et c'est pour ça que c'est important de créer des espaces de sécurité pour se déposer, pour se soigner, pour comprendre, pour aller voir, pour retourner là où ça fait mal, et enfin, pour renaître. Et c'est ça ma mission aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. C'est au-delà d'être entrepreneur, de faire de l'argent, de créer une vie de rêve, de créer une vie jouissive. Tout ça fonctionne main dans la main. C'est en allant justement comprendre qu'est-ce qui fait que le destin m'a amené jusque-là, qu'est-ce qui fait que le destin m'a amené ces épreuves-là, qu'est-ce qui fait que je désire cela, parce que tous les rêves et tous les désirs sont uniques à chacun de nous, et comment je le fais pour le réaliser. Et pour moi, c'est ça le chemin, l'initiation de la vie, c'est comment je transcende toutes ces épreuves et comment j'en crée un chef-d'œuvre.
Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. N'éteignez jamais votre lumière pour les gens qui vous entourent. Apprenez à vous valider, à vous aimer, à vous voir, à vous percevoir, apporter de la clarté dans ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'aide là-dedans, je suis votre coach parce que c'est ça qui me passionne le plus. J'ai une clarté pour voir tout cela et j'ai beaucoup de chaleur pour aller justement alchimiser toutes ces blessures et pour en créer quelque chose de merveilleux. Alors j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura reconnecté avec cette douceur et bienveillance que l'homme peut avoir, cette chaleur, cet amour qu'on a tous besoin, et pour enfin devenir cette personne qui a cette puissance pour tenir la lumière pour les autres. Et si chacun de nous commençons à se soigner, à se tenir debout, à se responsabiliser, à être autonome, eh bien c'est comme ça que nous changeons le monde finalement. On devient tous souverains. Et croyez-moi que quand on est entouré de personnes autonomes, bienveillantes, chaleureuses, eh bien la vie change. Et je sais ce que c'est d'être entouré de personnes qui sont dans le manque, dans la frustration, dans le doute, dans le mensonge, dans la jalousie, et à quel point ça peut briser des âmes. Et donc comment tenir dedans, comment tenir sa lumière, comment faire ses choix. C'est tout un parcours de vie. C'est tout un parcours de vie. Et beaucoup de résilience, d'humilité. Voilà mes chers amis, prenez soin de votre lumière. C'est comme ça que vous allez de plus en plus magnétiser des choses saines et bonnes pour vous. Et je vous souhaite le meilleur dans vos vies. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify ou YouTube, de mettre un petit commentaire et de le partager à ceux qui auront besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine.